Yo tout le monde, c'est parti sur ce débrief par rapport au match Finlande-Belgique, un score de 0-2 pour les Diables Rouges qui remportent encore une fois donc ce match-là pour l'Euro 2020. C'est 3 matchs, 3 victoires. C'est assez intéressant, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé. Il y a eu de la rotation, il y a pas mal de choses. On va directement commencer par la compo des Belges. Et là, il y a eu beaucoup de rotation, comme je vous l'ai dit, hein. Beaucoup de joueurs qui ont été mis au repos, en même temps c'est normal, hein. La Belgique était quasiment sûre déjà de se qualifier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a surtout Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Witsel qui sont de retour dans l'équipe type, en tant que titulaire en tout cas. Et ça, c'est très très bien pour la suite, hein. Et en même temps, je trouve que franchement, la compo, elle est ultra cohérente. Et je la comprends totalement parce qu'il repose les joueurs qui ont joué les 2 premiers matchs. Et en même temps, il donne du rythme dans les jambes à Eden Hazard, Witsel et De Bruyne parce qu'ils ont besoin de rythme pour être performants dès les huitièmes de finale. Et franchement, c'est parfait. Après, Lukaku, il le met parce que tout simplement, déjà, il y a un grand écart entre Lukaku et ses remplaçants, je trouve déjà. C'est le seul poste pour moi, il y a vraiment un manque de bons remplaçants, même si Batshuayi a pas mal apporté. Mais ça n'a pas toujours été ça, quoi, on va dire. C'est pas niveau de Lukaku, quoi. Mais Lukaku, voilà, il a besoin de marquer, il a besoin de prendre la confiance encore. Et c'est un joueur qui veut jouer tous les matchs, on le sait très bien. En plus, il est au top de sa forme. Donc voilà, on va commencer par la première mi-temps. Et là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Clairement, on va pas se le cacher. Il s'est pas passé grand-chose. Déjà, au niveau de l'intensité, c'était très faible, hein. La Belgique avait la balle, la possession. Il contrôlait très bien. Maintenant, on voyait que voilà, il n'était pas non plus en mode, il voulait à tout prix mettre le premier but ou quoi. Il voulait pas trop ouvrir la défense ou quoi pour que la Finlande puisse attaquer au contre-attaque. En fait, ils ont été plutôt intelligents, plutôt très prudents. Et ça a marché parce que voilà, au final, ils savaient très bien qu'en étant patient, ça allait finir par tomber parce que la Finlande, pour se qualifier, ils devaient absolument gagner en fait. C'est ça qu'il faut savoir. La Belgique, eux, ils n'étaient pas du tout dans cette obligation-là. Donc du coup, ils étaient tranquilles. Et après, voilà, j'aurais bien aimé quelquefois accélérer un peu plus le jeu. Mais mis à part, on va dire, Doku, le jeune joueur de 19 ans qui m'impressionne beaucoup d'ailleurs, hein, il a fait un super bon match. Mis à part lui, qui à certains moments, il a bien accéléré le jeu, il a fait des accélérations, tout ça, et il tentait beaucoup de choses. Mis à part lui, c'est pas passé grand-chose. Hazard et De Bruyne ont pris un petit peu de temps pour entrer dans leur match. Maintenant, voilà, on sait très bien que surtout De Bruyne, sur une action, il peut créer la différence. Sur une passe, il peut casser toute la défense. Après, Hazard, il est plus à son top, top, top. Mais il peut aussi, quelquefois, faire des belles choses. Mais voilà, en seconde mi-temps, c'était un petit peu le même rythme, on va pas se cacher, ça restait à peu près la même chose. Ça allait un peu plus vite côté belge. À certains moments, ils ont bien accéléré aussi et mis beaucoup plus de pression. C'est surtout au bout de 10 minutes, on va dire, de la deuxième mi-temps, ils ont vraiment commencé à agresser les Finlandais et ils voulaient absolument marquer. À la 65e minute de jeu, il y a eu un but de Lukaku qui a été refusé. Alors le hors-jeu, franchement, il se joue à rien. C'est quelques centimètres, millimètres. Enfin, c'est un bout de son pied qui dépasse et ça fait hors-jeu. Franchement, moi je l'ai déjà dit, hein, ce genre d'hors-jeu-là, je ne comprends pas. Et pour moi, c'est pas normal, hein. Franchement, la VAR à ce niveau-là, elle doit être réglée. Mais après, c'est un autre débat. C'est un petit peu chiant, on va dire, pour la Belgique parce que De Bruyne avait fait une magnifique passe. L'appel de Lukaku était monstrueux. Son contrôle, sa finition, tout était parfait. Franchement, une très belle action. Mais voilà, après, les Belges ont continué à donner, encore donner, donner, donner. Et à la 74e minute de jeu, 74e pour les Belges, du coup, bah, c'est Vermaelen qui marque sur un corner de Kevin De Bruyne, très bien donné. C'est une belle tête. Après, ce qu'il faut dire, c'est que ce sera sûrement un CC pour le gardien, parce qu'en fait, ça vient sur le poteau et lui, il la touche sans faire exprès, ça rentre. Mais voilà, le jeu de tête comme de Vermaelen, on connaît tous, hein. Beaucoup de Belges pensent que c'est lui qui a le meilleur jeu de tête, parce qu'il y a une interview où ils avaient tous dit ça pratiquement. Mais voilà, quoi, il a été très bon. C'est vrai que c'est assez rare quand même que la Belgique marque sur phase arrêtée. Mais voilà, ensuite la Belgique a continué à mettre la pression. On a vu qu'il y avait des joueurs comme notamment Eden Hazard ou Lukaku. Ils étaient affamés, surtout Lukaku, il voulait absolument marquer son but après le but annulé. Et Hazard, on l'a vu, il a énormément couru, énormément donné. Il voulait à tout prix se montrer dans ce match-là. Mais il y a un but qui est tombé à la 81e minute de jeu. C'est Romelu Lukaku sur un assist de Kevin De Bruyne. Très très belle passe encore une fois. Mais après, c'est surtout Lukaku qui fait la différence parce qu'il joue dos au but, il se retourne, il frappe du pied droit et ça rentre quoi. Franchement, il a été impressionnant au niveau de sa puissance, au niveau de sa finition, de sa confiance en lui. Il est vraiment très impressionnant ce joueur-là. C'est assez fou. Après, il y a des changements qui sont venus pour faire reposer un petit peu les joueurs. Mais voilà quoi. Pour débriefer ce match-là, ce que j'en pense, c'est que déjà la rotation a été déjà, comme je dis, très bien gérée de la part du sélectionneur. Et mis à part ça, j'ai trouvé que la Belgique a franchement bien maîtrisé ce match-là. Et franchement, les 3 premiers matchs, on voit que les Belges sont très expérimentés. Ils ont de l'expérience. Ils sont jamais en train de se précipiter à vouloir faire trop vite les choses ou quoi. Ils les font tranquillement. Ils sont sûrs d'eux. Et franchement, on voit qu'ils ont pris beaucoup en maturité, clairement. Eden Hazard, il a beaucoup apporté, on va dire, dans ses courses, tout ça, il a beaucoup voulu se montrer. Maintenant, il y a pas mal d'erreurs techniques et voilà, qu'on sent qu'il n'est pas au top. Et je me demande même si Carrasco devrait pas jouer le prochain match. Enfin, pour moi, en tout cas, j'aurais mis Carrasco à sa place parce qu'il n'est pas encore bien revenu et je pense qu'il serait mieux en sortie de banc pour l'instant. En tout cas, après le tournoi, il reste assez long. Mais ce que j'ai à dire, c'est que Chadli, en tout cas,
Il m'a beaucoup déçu. Pour moi, c'était le moins bon joueur dans ce match-là. Chadli, il a fait beaucoup d'erreurs techniques et pour moi, il devait être sorti parce que c'est pas normal. Il a vraiment fait un mauvais match selon moi. Il a apporté beaucoup d'erreurs. Après, on a voulu faire reposer Carrasco et Torgan Hazard est blessé, donc voilà, c'est assez compréhensible. Mais franchement, il m'a beaucoup déçu et je pense pas qu'on le reverra dans ce rôle-là. En tout cas, j'en ai pas envie personnellement. Mais voilà, au niveau de la défense, pour moi, c'est clairement Boyata qui a mérité de sa place. Dans tous les matchs qu'il a joué ces derniers temps, à chaque fois, il est très impressionnant, je trouve, et il apporte quelque chose, alors que Denayer, il n'est pas toujours au top. Et Vermaelen, il est plutôt bon, on va pas se le cacher, il est quand même présent, tout ça. Maintenant, il est très très lent et j'ai peur qu'on se fasse prendre dans le dos par lui. Et donc voilà quoi. Mais en tout cas, pour moi, c'est Boyata qui doit être associé à la place donc de Denayer par rapport au dernier match avec Alderweireld et Vertonghen. Mais en tout cas, voilà, Kevin De Bruyne a toujours été là. Franchement, il aura fait quelques petites erreurs, tout ça, ok. Mais on a vu quelques passes assez monstrueuses sur le but hors jeu. Il a fait une passe, franchement, c'était impressionnant. Il y avait même une passe aussi sur un hors jeu juste avant. Ça se joue à quelques centimètres aussi. C'était monstrueux ce qu'il a fait. Mais voilà, il est en très grande forme. Il fait beaucoup de bien cette équipe-là. Il apporte beaucoup dans son leadership. Il y a aussi Witzel qui revient vraiment très très fort. Mais voilà, dans les commentaires de travail par rapport à ce match-là. Puis sinon, moi je vous dis peace.